Comme chaque année à cette période, les hautes sphères du département se sont donc rassemblées pour évoquer le budget. Il s'agissait en un premier temps de clore les finances 2018 via la deuxième décision modificative. Un exercice porté à 1 milliard d'euros de dépenses réelles, mais qui a toutefois été diminué de 8,8 millions d'euros en raison de reports d'investissement sur les années ultérieures. Mais ce lundi matin était également l'occasion de lancer le débat d'orientation budgétaire pour 2019. Une année qui, malgré l'anticipation, reste très floue. En effet, le gouvernement souhaite très prochainement refondre la fiscalité locale. C'est en tout cas l'objet du rapport Richard Bur présenté en mai dernier au Premier ministre. Modification de la taxe sur le foncier bâti, modification sur les droits de mutation à titre onéreux, ce sont des recettes pour les départements qui pourraient peut-être disparaître ou être compensées. Donc on est dans une disposition qu'on n'aime pas du tout, celle de l'attentisme. Voilà. A priori, pour le budget 2019, il n'y aurait pas de décision prise par l'État immédiatement. Enfin, il serait temps qu'ils fassent leur choix quand même. On est au mois de décembre, on va voter le budget le 10 décembre pour 2019. Donc on aimerait savoir les règles que l'État impose aux collectivités et aux départements en particulier. Pourtant, malgré cela, la fiscalité directe n'augmentera pas. Il s'agit là d'une des priorités des élus, tout comme la poursuite du désendettement du département, qui atteint cette année un niveau historiquement bas et permet donc de préparer sereinement les futurs grands projets au Savoyard. Et si vous voulez, vous avez vu 200 millions de désendettement en prévision des gros projets, qu'ils soient sur Annecy, bien entendu, que sur le Chablais, le désenclavement, subvention d'équilibre, sur la vallée de l'Arve aussi, il y a des grands travaux qui sont en cours. Eh bien, tout ça, nous avons, je dirais, la capacité pour réaliser sans problème tous ces travaux dus justement à cette politique qui a été de faire en sorte de se muscler pour affronter ces dépenses futures. À noter également une aide exceptionnelle allouée au département de l'Aude, touché par des inondations au mois d'octobre dernier et qui devrait donc bénéficier d'une enveloppe de 50 000 € au titre de devoir de solidarité.